Tu as payé pour diffuser tes publicités, mais tu as eu 0 client. Tu as essayé de faire des vidéos, après 3 heures de montage, tu as tout mis à la poubelle. Tu as essayé la société de production, la boîte de com, et ils t'ont pris 5 000 € pour une vidéo que personne n'a vue. Tu sais qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais comment faire quand tu vois que tes posts n'ont pas la même portée que ceux de tes concurrents? Quand tu vois ton concurrent qui poste sur ses réseaux son dernier chantier qui vient de décrocher grâce à sa page Facebook, faut dire ce qui est, ça t'énerve. Tout ça, tu l'as ressenti. On le ressent tous. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis là pour t'aider. Bon, j'espère que tu m'entendras bien parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, mais bon, depuis tant que j'ai rien publié, il était temps que je revienne. Voilà. Alors voilà, on a installé ça dans le fond du jardin. Je me dis que ce serait un bon endroit pour faire cette petite vidéo. Alors, on va poser celui-là parce que je peux pas, j'ai apéro, ça fait pas très pro. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Et c'est phénoménal, il passe jamais personne ici, il suffit que je commence à filmer pour qu'il y ait des tracteurs qui passent. Infernal. Alors, j'ai noté 2-3 petites choses. On a pas mal de choses à voir ensemble. Alors déjà, je suis très content parce que ma collaboration avec le Super U là, ici à Romans-sur-Isère, ça se passe super bien, ça augmente, ça grimpe les vues et tout, les abonnés, tout fonctionne. Oui, t'as vu dans l'intro, t'as vu le titre, clairement la pub et compagnie, tout ce que tu essaies de faire par toi-même, bien souvent, ça fonctionne pas comme tu le voudrais. C'est un gouffre financier, c'est un gouffre en temps, c'est un gouffre en plein de choses. Et le temps, c'est de l'argent. Regarde à combien te rapporte une heure de travail effectif. Je sais pas, moi, imaginons que tu es couvreur. Quand tu es sur un toit, combien te rapporte une heure? C'est ça qu'il faut voir. Tout ce qui est productif et qui te rapporte de l'argent. Voilà. Si tu es comme le Super U, quand tu es en train d'aider dans le magasin, quand tu es en train de diriger tes équipes, est-ce que ça te rapporte de l'argent ou est-ce que ça te rapporte de l'argent quand tu fais de la vidéo? Je pense que l'arbitrage est très vite fait, surtout quand tu vois les tarifs auxquels je suis positionné. Et oui, moi, c'est pas une boîte de prod avec 12 000 intervenants, je suis seul, je travaille seul, donc mes tarifs de ce fait sont bien moindres. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Donc tout ce que tu fais, tu vois bien que ça fonctionne, oui, ça te rapporte un peu de visibilité, mais pas grand-chose. Alors comment faire? Comment faire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, mettons les pieds dans le plat. Tu es certainement très bon dans ce que tu fais, mais tu n'es certainement pas très bon dans ta com. Moi-même, je suis mauvais dans ma propre communication. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Je trouve que c'est bien plus compliqué de faire ma propre communication alors que c'est habituel pour moi de filmer, de faire des vidéos de promotion pour des produits, pour des services, pour plein de choses. Et d'ailleurs, on y reviendra sur la difficulté. On va parler d'organique. Je trouve que c'est très compliqué de parler de soi, de mettre en avant ce que nous, on a à promouvoir. Montrer toi-même ce que tu proposes, ce que tu fais au sein de ton entreprise, quels sont tes services, tes produits, c'est pas évident du tout. Alors j'espère que l'autre avec sa disqueuse, il va se calmer aussi. C'est pas vrai, pour une fois que je filme, ils m'en veulent. En discutant avec beaucoup d'artisans, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart me disent « je comprends pas, je suis meilleur que mon concurrent, j'ai un meilleur service, j'ai un meilleur produit et il vend plus. Pourquoi ?» Tout simplement parce que lui, il sait communiquer. Et la communication, surtout à l'ère de l'IA maintenant, il faut réussir à intéresser l'IA autant que la personne que tu souhaites toucher. Pourquoi? Avant, les gens allaient sur Google, ils demandaient. Attention, Google va bientôt changer d'ailleurs. Tenez-vous à jour là-dessus. Parce que bientôt, vos sites ne seront plus mis en avant par des recherches Google, mais par Gemini. Alors, en France, on n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il va bien falloir qu'un jour, on suive. Je crois qu'il reste 3 ou 4 pays dans le monde qui ne sont pas avec la nouvelle recherche Google par IA. Donc, commencez à vous renseigner là-dessus aussi. Voilà, petit tips. Vous savez que j'ai parlé beaucoup d'IA à un moment donné. Je me sers beaucoup de l'IA, mais je pense que c'est plus important de parler de la com de vos entreprises. C'est pour ça qu'on recentre là-dessus. T'aboies pas avec les copains? Bah non. Attends, je vais reprendre mon support parce que j'ai le micro qui se casse la figure de mon t-shirt. Bon. T'as arrêté de faire wawa? C'est bien. Ouais, c'est la joie des chiens, ça. Ça fait des wawa tout le temps. Alors voilà, j'ai pas pris mon joli micro d'interview, mais bon. Merci le support DJI. Ça va super bien. Tu es certainement des fois bien meilleur que tes concurrents et malgré tout, c'est eux qui reçoivent toutes les commandes.
c'est juste un problème de communication. Là, aujourd'hui, je vais te parler de la com. Comment faire pour avoir de la com qui fonctionne? Alors déjà sur YouTube, pour avoir des abonnés, fais des shorts, vas-y, amuse-toi. Ça ne rapportera pas de clients. Il faut faire des vidéos longues, comme je suis en train de te faire là. C'est ça qui te rapportera des clients. Pourquoi? Parce que les shorts, en fait, c'est du scroll à l'infini. C'est je swipe, je swipe, je swipe. Et en fait, tu peux même pas mettre de lien dans tes shorts parce que c'est pas la peine. Les gens ne les regarderont pas. Tu peux mettre ce que tu veux en commentaire, en description de tes vidéos shorts. Les gens vont jamais les lire. Donc, t'embête pas trop avec ça. Fais des vidéos longues qui parlent de ton expertise. Comme moi, là, je te parle de vidéos, de communication et de choses importantes, qui sont importantes pour tes clients. Parce qu'encore une fois, le fait d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, alors TikTok, je ne suis pas certain que ça vende encore des masses. Je crois que ça vendra jamais en fait. Ça n'a jamais vendu et je crois que ça vendra jamais TikTok. Par contre, Instagram, ça peut vendre avec des réels. Reels, réels, dites-le comme vous voulez. As you want. Qu'est-ce qui fait que quand tu veux faire des vidéos, ça ne fonctionne pas? Alors déjà, il y a ta posture face à la vidéo. C'est-à-dire que moi, là, tu vois, moi, je suis à l'aise, je suis tranquille face à une vidéo. Je regarde la caméra, elle me fait pas peur, je sais qu'elle va pas me manger, je passe ma vie devant elle, clairement. Donc, je fais 2 vidéos par semaine minimum pour le U, plus 1 ou 2 encore pour du GC en ads pour des entreprises. Voilà, je suis au minimum à 4 vidéos, sans compter un peu ce que je fais comme ça sur YouTube pour mes différentes chaînes. Donc, voilà, la caméra ne me fait pas peur du tout. Toi, elle risque de t'intimider. Donc, tu risques de bafouiller, tu risques de ne pas être à l'aise et de ne pas pouvoir transmettre ton message comme il le faudrait. Ça, c'est un point. Après, que dire? De quoi je parle? Eh bien, je parle de mon métier. Alors, je ne sais pas, moi, je suis carreleur. Alors, comment on fait une pose sur chape? Voilà. Comment on fait un ragréage? Comment on coule ses joints? Pourquoi nos joints, ils tiennent dans le temps? Pourquoi il faut venir chez nous pour qu'on vous pose votre carrelage? Parce que nous, quand on vous pose le carrelage, on fait comme ci, comme ça, autrement. Regardez chez ce client, voilà comment on fait. On arrive, on pose la chape, on fait le carrelage, on pose les joints, on s'en va, merci, tout est propre, la laitance est enlevée, il n'y a plus rien à faire, le client, il rentre chez lui, il est tranquille. Tu vois, voilà. Ça, tu fais des réels comme ça, tu les diffuses sur tes réseaux sociaux, tu peux être sûr que ça fonctionne. Tu fais une vidéo longue, tu fais des réels sur chaque chantier, et là, tu es sûr que ça fonctionne. Alors oui, là, on arrive au problème. Ok, j'ai plein d'images, maintenant, comment je fais mes montages? Encore une fois, le montage vidéo, c'est un métier. C'est pas évident. Parler comme je fais là, en continu à la caméra, c'est pas donné à tout le monde de faire du face caméra. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un plan par-ci, un plan par-là. Après, il faut les assembler, peut-être mettre une petite musique de fond, enregistrer des voix off. Il faut que les voix off soient toutes les mêmes. Alors, je te conseille ce genre de micro pour ça. Comme ça, tu as le même son sur les chantiers et pour tes voix off. Tu n'as pas des grosses différences de son. Moi, j'en ai des fois dans mes vidéos. J'essaye de mixer pour pas que trop ça s'entende. Parce que voilà, à force, je sais faire pas mal de choses, que ce soit en son ou en vidéo. Mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, j'essaie de pas trop m'embêter avec ce genre de problème parce que ça fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'une vidéo comme celle que je suis en train de tourner là, où je t'explique des choses, je vais faire des cuts, mais c'est tout. Ça va être très simple. Il y a aussi la peur du regard des autres. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Alors, c'est vrai que moi, j'ai ce gros avantage, c'est que j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de moi. Excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça. Et il y a un nouveau tracteur qui passe pendant que je te parle. C'est génial. On va attendre un petit peu, il va pas tarder à passer. Voilà, il est passé dans le bâtiment, ça va aller mieux. Donc, moi, j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi. Quand je suis dans Super U et que je suis en train de me balader avec ma Osmo Pocket, les gens me regardent des fois avec des petits sourires, des petits regards en coin. Puis j'ai les gens comme ça qui me scrutent à l'entrée du rayon et qui me regardent, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il parle tout seul !» Parce que la Osmo Pocket, elle est toute petite. Je l'ai mis juste sur un petit pied de lumière, donc c'est un tout petit pied tout fin qui se voit à peine. Donc je passe totalement inaperçu côté matériel et les gens me voient en train de parler dans les rayons.
Encore l'autre jour, j'étais en train de me balader avec mon pack de bière comme ça et puis de parler au rayon. Et puis j'ai un monsieur qui me regarde l'air de dire mais t'es complètement barjot mon pauvre. Ben voilà, mais franchement, faut même pas y faire attention. Petite anecdote, l'autre jour je me baladais avec ma fille, l'autre jour ça date déjà d'il y a quelques mois, je me baladais avec ma fille à Romans et il y a un groupe de jeunes, jeunes, une trentaine, qui passe à côté de nous et qui se retourne. Et ma fille entend, c'est lui qui fait les vidéos. Moi j'ai pas fait attention du tout à ça. C'est vrai que comme j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi ou peuvent ressentir en me voyant, en fait, voilà, peu importe en fait. Mais ma fille, du coup, ça l'a un peu titillé parce qu'elle dit ouais, mais regarde, tu vois, ils ont fait de l'affection. Je dis mais c'est quoi, rien à faire. Par contre, ça oui, elle aussi, elle a participé à quelques vidéos avec moi, dont une ou deux où ses copines sont tombées dessus. Elle a eu un peu des petits coups de, je pense, de jalousie à l'école là en début d'année. Je lui ai dit comment recadrer les choses, ça s'est passé nickel, donc tant mieux, c'est parfait. Mais du coup maintenant on évite qu'elle soit avec moi sur les vidéos, parce que voilà quoi, c'est pas évident à gérer quand on a 12 ans. Alors maintenant on va parler de ce qui fonctionne et ce que tu dois faire pour que tes vidéos fonctionnent, et surtout pourquoi tu dois faire des vidéos. D'ailleurs on va commencer pour ça. La vidéo fait en moyenne 10 fois plus de vues que n'importe quel post, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, même les shorts. Sur TikTok, il n'y a que ça. Donc, même sur LinkedIn, je le remarque, je fais un post, il fait 3 vues, je fais une vidéo, ça fait 30 vues. Je suis mauvais sur LinkedIn, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que les personnes qui le voient soient intéressées. Voilà, après les autres, m'en fous, pas besoin qu'ils voient. La vidéo, donc, pourquoi? Pour sa portée qui est bien plus grande que le reste. Tiens, j'ai un chat qui vient me voir. Salut Mochi. Et là. Non, il s'en va. Bon, je fais la gueule. Comment faire une vidéo qui fonctionne? Alors, je vais te mettre là une vidéo que j'ai fait pour le Super U. On y va. Un 40 pouces à ce prix-là, c'est du jamais vu. 15% supplémentaire si tu ramènes ton ancienne télé ou ton ancienne barre de son, offert par Samsung. Attention, c'est une offre spécifique. N'hésite pas à te renseigner à l'accueil de ton espace technologie U. Et bien sûr, cette offre de moins 15% est cumulable avec l'offre en cours. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et oui, un taux à 0% des 300 € d'achat pour une durée de 24 mois. N'hésitez pas à vous renseigner également à l'accueil de votre magasin. Alors, arrête de regarder sur ton téléphone et viens profiter des offres en magasin. Alors, tu vois, est-ce que tu crois que je joue un rôle? Est-ce que tu crois que je suis dans de l'acting complet? Non, en fait. Et c'est souvent aussi si... Tiens, attends, je vais te mettre un commentaire là. Tu vois, on loue mon réalisme, le fait que je suis vrai dans mes vidéos. C'est quelque chose qu'on me dit très souvent, que mes clients apprécient. C'est-à-dire que je suis vrai, je suis moi. Je joue pas un rôle, même si je sais jouer un rôle. Hein. J'ai joué des ingénieurs, j'ai joué des techniciens, j'ai joué pas mal de choses, des patrons d'assurance, voilà. J'ai joué pas mal de rôles, mais la plupart du temps, on va dire 90% du temps, ces choses-là, je les fais pas aussi bien que quand on me laisse faire mon propre rôle. Quand on me laisse jouer le rôle du papa qui est à la maison, qui s'occupe de ses belles-filles, de sa fille, voilà. Et ça, clairement, oui, c'est ma vraie vie, donc j'ai pas besoin de jouer en fait. Je joue mon propre rôle, donc c'est fluide, ça vient tout seul. Donc, n'essaie pas de jouer un rôle, n'essaie pas de te donner une contenance, n'essaie pas de mettre de l'emphase là où il n'y en a pas besoin. Sois simplement toi qui parle de ton business comme si tu en parlais à un pote qui est de passage. Tout simplement, sans te prendre la tête. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça fonctionne? En fait, c'est très, très, très simple. À l'ère des réseaux sociaux où nous sommes, à l'ère de l'IA, encore plus, depuis que l'IA explose, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on n'achète pas un produit, on n'achète pas un service, on achète une personne, une équipe, un mindset d'une entreprise, mais on n'achète pas juste un produit. Pourquoi est-ce que des marques qui sortent de nulle part arrivent à faire des ventes records en très peu de temps? C'est juste parce qu'ils se sont montrés tels qu'ils sont,
leur enthousiasme pendant la conception d'un produit, d'un service, la création d'une nouvelle entreprise ou quoi. Ils ont fait du bidding public, ils ont fait ce genre de choses. Et ça, ça marque les gens. Et dès que le produit sort, ils font des ventes records. Voilà. Juste parce que ils ont acheté pas le produit en lui-même, pas le fait que ce soit le produit révolutionnaire. Bien souvent, c'est pas révolutionnaire du tout le produit qui vient de sortir. Aussi bien, c'est même une mauvaise copie d'un autre qui existait déjà avant, mais qui n'était pas si bien que ça finalement. Allez, on va un peu le remanier, on va un peu le modifier, puis on va sortir le nôtre, on verra ce que ça donne. Ciao Kombucha, le truc de Squeezie, là, la boisson de Squeezie. Vous croyez que ça révolutionne la boisson en général? Non. Pourquoi il en vend en hectolitres? Parce que c'est Squeezie. Parce qu'il a une fanbase assez conséquente, plus que très conséquente derrière lui. Et ça vend tout seul. Il a quasiment pas grand chose à faire, quoi. Il en parle un petit peu dans chacune de ses vidéos. Quelques secondes, il a une bouteille de Ciao Kombucha sur son bureau pendant qu'il parle. C'est fini, c'est réglé. C'est bon, il en a vendu 50 hectolitres. Oui, je parle même pas en bouteille là, parce qu'en bouteille, c'est des milliers. Donc voilà, comment ça fonctionne? On achète à une personne, on achète à un mindset, on achète une idée, mais on n'achète pas un produit ou un service. Faites le test dans votre propre consommation. Pareil, les bafouilles là, on les laisse, on les coupe pas. Enfin, si tu veux faire du ads, du payant, coupe. Mais si tu fais pas du payant, si tu fais de l'organique, tu peux les laisser, t'embête pas. Il vaut mieux imparfait et fait que parfait et pas fait. Parce que bien souvent aussi c'est ça. Tu vas tellement vouloir que ce soit parfait que tu le feras pas. Bon, de quoi je veux te parler d'autre? J'ai pas mal de créatrices en tête qui sont un peu comme ça, qui font les choses un peu à la volée. Caroline Rousset, voilà, Caro Gori. Caroline Mignot, j'aime beaucoup. Lena Situation, je t'en ai fait une vidéo complète sur elle. C'est des gens qui font simplement, sans se prendre la tête. J'ai vu Caroline Mignot l'autre jour, elle fait son live, vous savez, les jeudis, et elle était en petit débardeur, tranquille, posée par terre. J'ai adoré, c'est génial d'avoir un niveau de décontraction comme ça, face à la caméra, je sais pas, on devait être 300 ou 400 sur son live, parce que son live c'est devenu une institution, et parce qu'elle parle personal branding. Et c'est que le personal branding, c'est très important. Ça, c'est quelque chose, en fait, mais tu le feras d'office. Te prends pas la tête avec ce genre de choses au départ. Le personal branding, il viendra en temps voulu, tu vas te le créer tout seul. Parce que tu as ton petit positionnement, tu vois comme moi, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, voilà. C'est freestyle, et puis je développe, je déroule. Comment est-ce que ça fonctionne quand tu fais appel à un créateur comme moi? Alors, déjà, il faut que je sois pour ma part, après d'autres peut-être le feraient, moi pas. Moi, il faut que je sois en accord avec le produit ou le service que tu proposes. C'est-à-dire que là, un supermarché, ça ne me gêne pas. Il y en a plein de supermarchés, il faut que ça fonctionne. Ça emploie des centaines de personnes. C'est important que ça continue. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec leurs produits. Voilà, mais bon. Putain. Là, c'est mon chien qui m'embête à aboyer pour rien. Ouais, tu sais que je vais te gronder, hein. T'es une sale gosse. Viens ici. Viens ici, sale gosse. C'est quoi ça? T'es un sale chien. T'es un vilain chien. Non. Les gens ont le droit de passer en trottinette sur la route. L'éducation canine. Bon. Regardez-moi cette bouille. Loulou, regarde là-bas. Ouais, dis pose sur la caméra. Ouais, c'est bien. Ouais. Oui, t'es un gentil chien. Allez, file, va jouer. Non? Bah si, va jouer. Ouais, c'est bien. Du coup, j'en étais où, moi? Je suis perdu. Oui, donc si tu veux bosser avec moi, déjà, il faut que j'adhère à ton produit ou ton service, parce que sinon, clairement, je ne serai pas motivé et je ne ferai pas bien mon boulot. Donc, je choisis mes clients. Quitte à gagner moins, c'est pas grave.
sur ton UGC, parce qu'on me propose des choses des fois, oh là là, tu verrais des chinoiseries merdiques vendues à prix d'or. Mais pétard, allez, rentrez chez vous, il est 19h là, sérieux. Donc oui, on va y arriver, hein, je vous promets, on va y arriver. C'est une catastrophe ce soir. Je vous couperai des trucs, hein, parce que là, c'est pas possible. Et l'autre avec sa disque qui recommence. Ah, j'en peux plus, ils me fatiguent tous. Il n'y a jamais un bruit ici, c'est la campagne totale, on est dans le fin fond du trou du cul du monde. Et là c'est le bordel ce soir, c'est normal, je filme, d'habitude il n'y a pas un bruit. Bon, alors, oui, donc ce qu'il faut c'est que je vois que en effet tu as un produit, un service décent, c'est le minimum. Si en plus il est excellent, bon alors là ce sera que du bonheur parce que là je vais m'éclater. Parce que c'est vrai que j'ai tendance aussi à m'identifier à un patron. Peut-être parce que j'ai eu plusieurs entreprises, plusieurs activités. J'ai travaillé avec mon papa qui avait son entreprise. Donc j'ai une fâcheuse tendance à m'identifier avec l'entrepreneur que je suis censé représenter. Pareil, si je vois que il y a des problèmes organisationnels ou quoi, pareil, je te le ferai savoir. Parce que je suis comme ça. Parce que j'ai tendance à trop dire les choses, mais bon, tant pis, ça me porte préjudice. C'est pas bien grave en soi, je m'en remettrai. Attends, parce que là, je vois qu'il me filme un peu bizarrement, là. On va essayer de relever un peu ma tête. Voilà. Voilà. Ah bah, c'est mieux, là. Regarde-moi ça. On n'est pas bien, là, sérieux? Regarde-moi ça, si c'est pas beau de la verdure. Alors ouais, j'ai vu que... Je sais plus quelle vidéo. La plupart des gens étaient région parisienne. Oh, les pauvres. Tout dans le béton. Bah voilà, c'est pour ça aussi, je vais essayer de tourner de plus en plus dehors. En plus, il fait beau là. C'est génial. On est trop bien dehors. Je vais vous apporter de la verdure. Alors, est-ce que je me sers toujours de l'IA? Eh bien oui. C'est-à-dire que pour faire mes bullet points, ma petite mind map pour aujourd'hui, tu vois, ceci. Je sais pas si ça se voit là. J'arrive pas à savoir si ça se voit. Je crois que le filtre ND, il permet pas tellement de voir. Mais bon. Enfin bon, je me suis fait une petite mind map. Et, ben, comment est-ce que je la fais? Ben, je la fais avec mon Gemini. Mon Gemini, il sait tout sur moi, il sait tout sur mon activité. Je lui dis, voilà, écoute, je vais faire une vidéo, j'aimerais qu'on parle de ça. Il s'est passé ça. On a eu ça comme résultat. Comment est-ce qu'on peut faire? Moi, je verrais bien un plan un peu comme ça. Et puis mon IA me dit, alors on peut faire ça comme ça. Là par contre, je serais toi, je mettrais plus comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je m'éparpille. Tu comprends? Bah là, comme je fais en ce moment. Comme j'ai que des bullet points. Tu vois, je m'éparpille, je t'explique des choses. Alors, pour éviter l'éparpillement, justement, je fais appel à l'IA pour me cadrer. Et si tu fais de la pub de l'UGC en payant, je t'invite vraiment à faire appel à un scripteur. Je peux les faire pour toi si tu veux, parce que justement mes IA maintenant sont éduqués, et après il me reste juste à leur rentrer la spécificité de chaque client. Et à partir de là, maintenant, le 3.5 flash, le Gemini 3.5 flash, il est d'une puissance et d'une rapidité, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. Que dire? Donc voilà, donc oui, l'IA, je m'en occupe. Oui, je suis rapide en montage parce que j'ai l'habitude, j'ai monté des centaines et des centaines de vidéos, que ce soit du court ou du long. J'ai fait un peu de montage pour des youtubeurs, j'ai fait pas mal de choses, donc voilà. Le montage, ça me fait pas peur. Là, j'ai vu que DaVinci Resolve 21 est sorti. Je l'attendais avec impatience parce que il a une meilleure gestion de la mémoire. Et vu le prix de la mémoire en ce moment, j'ai pas envie de devoir changer mon PC, donc voilà, je suis bien content. Je vais pouvoir garder mon PC encore quelques années, j'espère. Tant qu'il ne me lâchera pas, je pense que je vais le garder parce que c'est un très bon PC et qui fonctionne très bien. Bon, je suis obligé de faire des proxys, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Savoir monter, savoir tourner, savoir utiliser l'IA, est-ce que tout ça c'est ton métier? Bah je crois pas. Voilà, tout simplement. Toi, ton métier, c'est de faire des chantiers. Et moi, c'est de venir sur ton chantier, qui peut paraître quelquefois ennuyeux, sans grand intérêt.
et qui au final, eh ben, une fois mis en image, bah, peut susciter intérêt. Pourquoi? Parce que tu peux faire des gros plans. Quand tu fais un zoom comme ça, tu vois, regarde le flou, il se met derrière. Hop, je suis dans le flou. Hop, il me cherche. Hop, voilà, il refait la mise au point sur moi. Tu vois, ça fait un effet de pompage. Tu mets ça entre deux scènes pour faire une transition. Et ben voilà, tu gardes l'intérêt. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Après, c'est vrai que, bah, tu vois, un client comme le U, le gros problème que j'ai, la grosse difficulté que j'ai eue au départ, c'est qu'en fait, je suis dans l'impro totale du début à la fin de mes vidéos. Comme je suis pas au courant de la promo qui arrive dans la semaine, quand j'arrive là-bas le lundi matin, et ben, je suis obligé d'improviser parce que j'ai rien pu scripter à l'avance. Donc bah, j'arrive et j'improvise. J'improvise une ou deux intros, voire trois ou quatre des fois, parce que je suis pas sûr du tout, donc ben, j'en essaye d'autres intros, plus dynamiques, plus en mouvement, plus voilà, des phrases différentes. Après le déroulé, ben, j'essaie de montrer un maximum de choses. Je faisais un peu trop de travelling, tu vois, par exemple, on voyait pas bien les choses, ça allait pas. Donc maintenant, je m'arrête sur un produit et puis je fais un dézoom ou un zoom. Tu vois, je fais zoom sur l'étiquette et hop, je dézoome pour montrer le produit, par exemple. Des choses comme ça. Mais tu vois, des choses où je suis centré sur un produit à la fois. Et ben, je remarque que ça fonctionne mieux parce que les gens restent plus longtemps sur les vidéos. Donc c'est très bien. Il faut que je garde du dynamisme, donc que des séances courtes. J'essaie de ne pas avoir de séquences de plus longues que 4 secondes pour avoir mes 35, 40, 50 secondes maximum de vidéo. Parce qu'au-delà, de toute façon, le swipe, il est fait. Alors, et là, on en arrive à l'instant où je te montre, où je te propose mes services. Alors, en quoi consiste mon service? Je pense que tu as déjà compris à peu près en quoi ça consistait. Alors, je viens dans ton entreprise, ici aux alentours, hein, Valence, Autrive, Romans, Génissieux, je ne sais quoi, TPE, PME, grandes enseignes. Hein. Attention, pas tout produit comme un U, parce que, bien sûr, je laisse l'exclusivité pour eux. Donc, je viens dans ton entreprise, on définit ensemble une fréquence, on définit ce qu'on veut montrer au client, on définit la cible, et ensuite, je me mets au travail. L'avantage, tu n'y passes pas des heures. Ça ne te coûte pas un bras chaque vidéo. Et en gros, à part le démarrage, tu sais qu'au bout, du coup, là, j'ai le bel exemple avec le U, un métier que je ne connaissais absolument pas du tout. En 1 mois et demi, c'était plié, c'est bon. On avait le bon rythme, les vidéos commencent à popper un peu de partout. Donc ça fonctionne super bien. Alors aussi, pourquoi est-ce que je préfère l'organique? Alors l'organique, pour moi, est beaucoup plus compliqué de mon côté. Parce que l'organique ne te pardonne rien. Si ta vidéo est mauvaise, elle ne fera pas de vues et t'apportera pas de clients. Si la vidéo est bonne, elle risque de popper et de te rapporter beaucoup de clients, beaucoup de vues, beaucoup d'engagement, des likes, des commentaires, des partages. Je vois énormément de partages par rapport à avant sur les vidéos que je fais pour le U, c'est impressionnant. Oui, je suis en train de me faire manger par les moustiques, il est grand temps que je rentre. Donc voilà. Donc oui, je ne suis pas là pour te faire dépenser de l'argent outre mesure. Certes, je compte être payé en échange de mon travail, ce qui est logique, je suppose. Surtout avec mes années d'expérience et tout ce que je peux apporter à ton entreprise. Sans vouloir me vanter, hein. Il y en a d'autres, hein, comme moi, il y en a plein. Il y en a plein. Donc n'hésite pas aussi à te renseigner, hein, parce qu'il y en a peut-être quelqu'un d'autre qui correspondra mieux à ton entreprise. Donc voilà, ça aussi. Parce que j'ai déjà refusé des clients qui sont venus me voir en même temps que le U, mais en fait finalement j'ai pris que le U. Déjà je me suis dit en prendre qu'un seul pour démarrer, ce sera très bien. Et j'ai bien fait. Et puis les autres, je suis bien content de ne pas les avoir pris, parce que quand je vois ce qu'ils font, en fait, en gros, c'est du caca. Donc je sais que j'aurais pas pu travailler avec eux. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est aller dans la description, tu trouveras toutes mes coordonnées pour me contacter si tu penses que ça peut te servir. Je pense que ça peut servir à toutes les entreprises. Donc contacte-moi en fait, voilà, tout simplement. Voilà, elle est bonne ma pub, hein. T'as vu quand je dis qu'on ne sait pas parler de soi? C'est une catastrophe. Donc oui, alors on va faire de l'organique, on va bosser ensemble, on va développer ton activité, on va développer ta com et faire que tu aies enfin
les chantiers que tu mérites. Et pas juste les miettes que te laisseront tes concurrents. Et sans que tu y passes des heures, et sans que tu dépenses la moitié de ton bénéfice. Voilà, allez, sur ce, je te remercie déjà si tu as regardé jusque-là. Tiens, mets-moi une banane en commentaire, que je sache si tu es resté jusqu'à la fin. Et puis je te dis à la prochaine, avec plaisir pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va peut-être parler un peu de technique, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui veulent le faire eux-mêmes. Donc on va peut-être revenir un peu sur la technique et le matériel de base à avoir. Voilà. Allez, ciao ciao.